S'il y a une chose qu'on redoute le plus lorsqu'on fait une procédure d'immigration pour le Canada, c'est la rencontre avec l'agent des services frontaliers. Parce que peu importe le statut avec lequel vous entrez, que vous soyez résident permanent, travailleur temporaire, étudiant ou alors même visiteur, vous devez rencontrer un agent des services frontaliers qui va décider s'il vous laisse passer ou alors s'il vous retourne dans votre pays d'origine. Et croyez-moi, cette étape fait vraiment peur. Je me rappelle lorsque j'ai eu mon visa, tellement content, j'avais envie d'appeler des amis, j'avais envie de partager la nouvelle avec eux. Mais en même temps, un cœur me disait, si tu appelles ces gens-là et que tu partages la nouvelle avec eux, quelques jours après tu voyages et que l'agent des services frontaliers décide qu'il ne te laisse pas passer, on va encore te revoir au Cameroun, tu vas gérer la honte là comment, pardon, mieux tu gardes la nouvelle pour toi, tu attends d'abord d'arriver au Canada et une fois que tout se passe bien jusqu'à ce qu'on te laisse traverser, en ce moment tu pourras appeler tout le monde et jubiler. Parce que oui, même si vous avez tous les documents, même si vous avez tout obtenu au cours de votre procédure d'immigration, seul l'agent des services frontaliers peut décider de vous laisser passer ou pas. D'ailleurs, lorsque vous lisez même tous vos documents que vous avez obtenus au cours de votre procédure d'immigration, cela est clairement mentionné que la décision de vous laisser entrer au Canada ou pas sera prise lorsque vous allez arriver à l'aéroport et cela sera fait par un agent de service frontalier du Canada. Ceux-ci ont le plein droit de décider de vous laisser entrer ou pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler des choses qu'il faut faire pour mieux préparer sa rencontre avec l'agent des services frontaliers. Mais avant toute chose, j'aimerais déjà remercier toutes ces personnes qui s'abonnent à ma chaîne. J'aimerais vous dire merci d'avoir vu plus que mes manquements actuels et de vous être abonné à ma chaîne. Cela me touche personnellement et je tenais vraiment à vous dire merci. Bon, basé sur mon expérience, je me suis permise de prendre quelques notes que j'aimerais partager avec vous. Parce que l'objectif est de vous voir tous au Canada. Pour toutes les personnes qui sont en procédure d'immigration, j'aimerais partager certaines notes que j'ai prises avec vous. Donc, voici quelques points que j'ai notés pour mieux préparer sa rencontre avec l'agent des services frontaliers. Parce que comme vous le savez, lorsque vous rencontrez un agent de service frontalier, celui-ci vous pose des questions et en fonction de vos réponses, va décider si il vous laisse entrer au Canada ou pas. D'ailleurs, lorsque vous le rencontrez même pour la première fois, ce qu'il vous dit, c'est bonjour. C'est une fois qu'il a fini, qu'il a pris sa décision, qu'il vous dit bienvenue au Canada. On ne vous dit jamais bienvenue au Canada avant. Bon, une fois que cela est fait, on peut passer au point. On peut passer aux notes que j'ai prises. Avant cela, pour toute personne qui me découvre actuellement à travers cette vidéo, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire avec un permis de travail fermé. Bon, le premier point que j'ai noté, très important, c'est la maîtrise de tous les éléments de sa procédure d'immigration. Lorsque vous faites une procédure d'immigration pour le Canada, vous devez maîtriser tous les paramètres. Bon, je suppose que quelqu'un qui fait sa procédure personnellement, forcément, maîtrise tous les paramètres. Donc ici, je m'adresse plus aux personnes qui ont utilisé une agence ou une tierce personne comme moi. Vous le savez déjà, je ne suis pas celle qui a fait ma procédure d'immigration personnellement. Donc, vous devez maîtriser tous les éléments de votre procédure d'immigration. Ne vous contentez pas juste de recevoir les documents et de les signer pour les renvoyer lorsqu'il faut signer pour renvoyer ou alors de recevoir les documents et de les garder. Non, il faut connaître tout. Moi, par exemple, qui venais avec un permis de travail fermé, je connaissais pour quelle société je venais travailler, je connaissais quelle était la durée de mon contrat de travail, je connaissais où la société se trouvait, je connaissais même le nom de mon patron. Donc, tous ces éléments-là sont importants parce que si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que ça fait partie des questions qui m'ont été posées. Pourquoi est-ce que je venais au Canada? Ça, c'est la première question. Vous n'allez pas me dire que
quelqu'un va rater. Bon, ça au moins tout le monde peut connaître. Je viens visiter, je viens travailler, je suis résident permanent ou je viens étudier. Mais après, on m'a demandé quel est le type de permis avec lequel tu viens, un permis fermé ou un permis ouvert. Quelle est la durée de ton contrat? Donc, tous ces éléments, ce sont des choses que vous devez savoir. Pareil pour les étudiants, si vous venez étudier, vous devez savoir dans quelle université vous allez fréquenter, où se situe l'université, quelle est votre session. Donc, cherchez vraiment à avoir tous les détails de votre procédure d'immigration parce que c'est ça qui va vous permettre de répondre vraiment aux questions de l'agent d'immigration. C'est vrai, généralement, on passe par une tierce personne parce qu'on veut se simplifier la tâche, mais je vous assure que c'est vraiment important de connaître tout ce qui est lié à sa procédure d'immigration. Cela va vous permettre de moins stresser face à l'agent. Je me rappelle lorsque j'étais en attente pour qu'on m'appelle de venir déposer mon passeport. Ça, ce sont les choses que j'apprenais. Je lisais mon contrat de travail constamment. J'avais toutes ces informations-là. Quand on m'a alors appelé, jusqu'à j'ai pris le billet d'avion et que je savais que je voyageais tel jour. Merde! Je me réveillais et je dormais dans mes documents. Je lisais tout, absolument tout. J'ai lu mon EIMT, j'ai lu mon CAQ, tout. Le seul document que je n'ai pas lu entièrement dans ma procédure d'immigration, c'est le reçu qu'on m'a donné lorsque je suis partie faire mon dépôt parce que ce reçu-là était extrêmement long. Donc, s'il vous plaît, rassurez-vous. Ça, c'est surtout pour les personnes qui passent par une agence ou une tierce personne. Rassurez-vous d'avoir tous les détails de votre procédure d'immigration. Le deuxième point, c'est imprimer tous les documents que vous avez reçus au cours de votre procédure d'immigration avant votre voyage. Et ça, on le dit. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle je lis ma lettre d'introduction, on vous demande même de venir avec cette lettre d'introduction parce que ça sera utilisé par l'agent des services frontaliers pour prendre une décision. Et à l'intérieur, on vous dit de ne pas mettre ces documents en soute. Donc, imprimez tous les documents que vous avez reçus au cours de votre procédure d'immigration avant d'embarquer. C'est très important parce que vous auriez besoin de cela une fois devant l'agent des services frontaliers. Moi, j'avais imprimé personnellement, j'avais imprimé tout ce que j'avais reçu au cours de ma procédure, donc mon contrat de travail, mon CAQ, mon EIMT, le résultat de ma visite médicale, ma lettre d'introduction à la collecte des données biométriques. Bon, moi j'avais anticipé ma visite médicale, donc on ne m'avait pas invité, je n'avais pas ce document. J'avais imprimé la lettre dans laquelle on me demandait de venir déposer le passeport et j'avais imprimé ma lettre d'introduction. Donc tous ces documents, je les avais imprimés au préalable et je les avais mis dans une chemise. C'est vrai que ce sont des fichiers électroniques qu'on a dans le téléphone. Je ne sais pas si lorsqu'on vous demande un document, vous pouvez l'ouvrir dans votre téléphone et le présenter. Ça, je ne sais pas. Mais personnellement, moi, j'avais imprimé tous ces documents et je les avais mis dans une chemise. Le troisième point maintenant, c'est ne jamais mettre ces documents dans le bagage qui part en soute, mais toujours de le mettre dans un sac à dos pour ceux qui ont un sac à dos ou dans votre sac à main. Donc moi personnellement, je l'avais mis dans mon sac à dos parce que je voyageais avec mon ordinateur. Donc j'avais un sac à dos. C'était dans une chemise et c'était dans un sac à dos. C'était même classé par ordre de priorité. J'avais commencé avec le truc, avec la lettre d'introduction à la donnée biométrique. Ensuite, le document qui suivait, c'était mon contrat de travail. Après, c'était mon EINT. Après, c'était mon CAQ. Et maintenant, les lettres d'invitation pour la collecte de données biométriques, le dépôt du passeport et la visite médicale étaient à la fin. Donc, c'est très important. Même dans la lettre d'introduction, on vous dit de ne pas mettre ces documents en soute parce que l'agent des services frontaliers aura besoin de cela. Donc, ne mettez jamais vos documents en soute parce que lorsque vous arrivez devant l'agent des services frontaliers, vous n'avez pas encore récupéré vos bagages. Donc, c'est lorsque vous finissez avec lui que vous partez récupérer vos bagages pour ceux à qui il a donné la décision de passer et ceux à qui il n'a pas donné la décision.
vous n'allez même pas récupérer vos bagages parce que vous allez attendre le prochain vol pour retourner dans votre pays. Donc, très important, ne jamais mettre ces documents en soute. Excusez-moi de lire, j'avais pris les notes comme j'ai dit. Et qu'est-ce que j'avais encore noté? Bon, là, c'est une fois qu'on est arrivé à l'aéroport, il faut s'assurer de prendre un numéro. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, lorsque moi j'arrive et qu'on me dirige à l'immigration numéro 2, lorsque j'arrive, je me rends compte qu'il y a une machine sur laquelle il faut prendre un numéro avant d'entrer, s'asseoir. Ne soyez pas distrait, n'entrez pas et vous vous asseyez, vous passez le temps à l'intérieur alors qu'on ne va jamais vous appeler. Donc, soyez très attentifs. Prenez un numéro et lorsque vous prenez le numéro, faites très attention de sélectionner exactement ce qui correspond à vous. La machine vous demande, vous êtes venu en tant que travailleur temporaire, en tant qu'étudiant ou en tant que résident permanent ou autre. Choisissez exactement ce qui correspond à votre cas. Je me dis que c'est un élément qui est peut-être pris en compte pour vous diriger devant l'agence des services frontaliers spécifiques à votre cas. Donc, ne soyez pas distrait une fois que vous arrivez à l'aéroport. Vous êtes face à votre destin. Tous les documents que vous avez ne vous garantissent pas que vous allez passer. Donc, soyez vraiment très attentifs et faites les choses minutieusement. Les appels téléphoniques, tout ça là, pardon, limitez un peu et concentrez-vous sur l'essentiel. Parce que moi, j'ai vu des gens qui entraient et qui s'asseyaient, qui faisaient à peu près 30 à 1 heure de temps avant de se rendre compte que non. Et je vois depuis on lit les numéros, comment moi je n'ai pas le numéro avant de se lever et partir prendre. Parce que oui, quand j'ai eu mon permis, tellement j'étais stressée avant ça que quand j'ai eu mon permis, je suis repartie m'asseoir en arrière et je soufflais et je voyais un peu ce qui se passait. Maintenant, l'autre point, c'est devant l'agent des services frontaliers, ne donnez aucun document si on ne vous l'a pas demandé. N'arrivez pas, ne soyez pas pressé et dès que vous arrivez, vous donnez non. Ne donnez pas de documents si on ne vous a demandé. Moi, personnellement, il ne m'avait demandé aucun document si ce n'est mon passeport. Je me rappelle que lorsque je suis arrivée vers lui, la première des choses qu'on dit à tout le monde, c'est bonjour. Une fois qu'il m'a dit bonjour, il a demandé mon passeport. J'ai donné mon passeport, c'est le seul document qu'il a demandé. Ensuite, il a posé ses questions. Il ne m'a plus demandé aucun document. Donc, ne vous précipitez pas. On aurait pu me demander, tu viens avec, qu'est-ce qui t'amène au Canada? Ça, c'est la première des questions. J'ai dit le travail. Si j'étais agitée, j'aurais pu retirer mon contrat de travail pour prouver que je suis venue pour le travail. Non, j'ai répondu le travail. La prochaine question a été, quel type de permis? Donc, ne vous précipitez pas. S'il a besoin d'un document, personnellement, il va vous le demander. Même ma lettre d'introduction sur laquelle on avait dit que c'était un document qui pouvait être utilisé par l'agent des services frontaliers, il ne me l'a pas demandé. Donc, quand j'ai donné mon passeport, je suppose qu'il a trouvé certaines informations à partir de mon visa qui a fait qu'il a retrouvé mon dossier dans la machine. Donc, il ne m'a demandé aucun document. Ne vous pressez pas à donner des documents. L'avant-dernier point, c'est répondre seulement aux questions posées sans développer. Je sais, lorsqu'on a tout maîtrisé de son dossier, lorsqu'on connaît tout, on est un peu anxieux, on a peur et on veut prouver qu'on connaît pourquoi on est là. Alors, on a tendance à vouloir développer les réponses. Je vous assure, ce n'est pas utile. Ne développez pas si on ne vous a pas demandé de développer. Moi, par exemple, lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce qui t'amène au Canada, le travail, tu viens travailler pour qui? J'ai donné le nom de ma société tout court. Pas besoin de développer. J'aurais pu dire que je viens travailler pour Manuela Incorporating, qui fait dans le nettoyage, qui fait dans le truc. Non, 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 non. Tu te limites, tu viens travailler pour qui? Manuela Incorporating. Ça, c'est un exemple. Tu ne développes pas, tu ne dis pas Manuela Incorporating, situé à Douala, il y a sa boîte postale telle, avec pour chef d'entreprise sur mon Manuela. Non, tu te limites à ce qu'on t'a demandé.
tu viens travailler pour qui? Manuel a incorporé Ting. Point. S'il a besoin de te demander c'est situé où, c'est qui le patron, il va poser. Ne développez pas. Même si vous connaissez la suite, ne développez pas. Limitez-vous aux questions qu'on vous a posées. Et je vais finir par dire de vérifier son permis avant de quitter. Ça, c'est aussi un point très important. Et ça, d'ailleurs, même certains agents vont vous le dire. Lorsqu'ils vont vous remettre votre permis de travail ou n'importe quel autre document en fonction de votre statut avec lequel vous avez voyagé, rassurez-vous de vérifier vos informations personnelles, nom, année de naissance et tout ça, parce qu'il peut arriver qu'il y a des erreurs. Donc, rassurez-vous toujours de vérifier ces informations avant de quitter. Bon, ça, ce sont les points que j'avais personnellement notés, que je voulais partager avec vous. À cela, je vais également ajouter de faire attention à votre téléphone, parce que j'ai suivi, quand je faisais encore mes recherches sur les réseaux sociaux, j'ai suivi que l'agent avait la possibilité d'aller loin et de vous demander même jusqu'à votre téléphone pour voir certaines conversations que vous avez eues. Ça s'appliquait plus aux personnes qui venaient en tant que visiteurs. On voulait se rassurer si vous venez vraiment visiter ou si vous venez avec l'intention de travailler et tout ça. Donc, rassurez-vous vraiment d'avoir un background clair. Parce que comme j'ai dit, l'agent de service frontalier a le plein pouvoir. Il peut se permettre d'appeler votre employeur pour nous qui venons avec un permis de travail pour se rassurer qu'effectivement, ce que vous dites est vrai. Il peut se permettre de fouiller dans votre téléphone si jamais il se rend compte que certaines informations que vous donnez ne sont pas cohérentes et tout. Donc, ça, ce sont les points que je voulais partager avec vous afin de vous permettre vraiment de ne pas trop stresser face à cette étape. Mais pour être passé par là, je peux vous assurer que on se fait généralement, on s'inquiète beaucoup trop pour rien. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels où c'est vraiment compliqué devant l'agent des services frontaliers, mais généralement et dans l'ensemble des cas, ça se passe très bien. Peu importe votre statut. Comme j'ai dit, le plus important, c'est de maîtriser toutes les informations de votre procédure, parce que ça commence à coincer lorsqu'on vous pose des questions et que vous êtes incapable de répondre. Si on demande à quelqu'un, par exemple, tu viens travailler pour qui? Pour nous qui avons un permis de travail et que tu commences à réfléchir et tu ne connais même pas pour qui tu viens travailler, là, ça serait problématique et vous êtes d'accord avec moi que en ce moment, l'agent va pousser un peu plus ces questions pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, comment cette personne ne connaît pas pour qui il travaille. Pareil pour les étudiants, tu ne peux pas dire que tu viens fréquenter quelque part et tu ne sais pas où, dans quelle université tu viens fréquenter, pour quelle session. Un résident permanent, on va te demander dans quelle province tu pars, par exemple. Tu ne connais pas la province, parce que dans les résidents permanents, il y a certains qui font partie des sélections provinciales. Donc, si on te demande, tu viens pour t'installer dans quelle province et que tu ne connais même pas la province où tu es censé partir, c'est problématique. Donc, ça, c'était le point que je voulais un peu partager avec vous, parce qu'après avoir publié ma précédente vidéo, je me suis rendu compte que c'était des éléments sur lesquels je ne m'étais pas trop attardée et il était vraiment important pour moi de revenir dessus afin que tout le monde ait un peu plus d'ample connaissance dessus et prépare mieux son voyage, parce qu'on ne doit pas avoir fait tout ce qu'on a fait au préalable et à la dernière minute, on arrive déjà devant l'agent de services frontaliers, on obtient un refus. Comme j'ai dit au départ, c'est une fois qu'on a imprimé votre document, permis de travail, permis d'études ou je ne sais trop quoi pour les résidents permanents, qu'on vous dit bienvenue au Canada. Mais avant, l'agent des services frontaliers vous dit juste bonjour. Bon, je clôture cette vidéo ici. Merci de l'avoir regardée et une fois de plus, merci encore à toutes ces personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir vu au-delà de mes manquements et de vous être abonné à ma chaîne.